Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Bon, nous allons continuer avec études que nous commençons depuis quelque temps, mais qui est interrompue aussi. Études du livre Michée. Et ensemble, on va étudier, méditer et commenter le livre Michée au chapitre 5. Nous avons invité nous pour que nous soyons capables de l'ouvrir dans le livre Michée. Mais qui te me dit nous que dans le livre ça, il y a quelques éléments qui sont très importants. Côté que Abaya t'a annoncé difficulté qui y a dans la ville de Jérusalem, côté que prêtre yo, chef yo, autorité yo, dans la ville de Jérusalem te fait face à un peu de problème parce qu'il y a des ennemis qui t'ont débarqué, qui ont mis rigoise sous deux autorités, tu as battu, soufflé, etc. Et ils t'ont demandé pour sonner l'ambi rassemblement pour contre bagay ça qui a fait dans la ville là. Et par la suite, Abaya promettre que la bayo un chef qui a sorti la ville Bethléem. Et chef ça, il pourra prendre naissance à partir de une jeune demoiselle. Et un peu plus tard, Michée, chapitre 5, pour parler non, de délivrance avec punition peuple Israël là. Et ça qui est passé, c'est que il y a un monde la Syrie qui était envahi, pays et Juda. Et ça te bail un pile problème. Et Abay a arrivé délivrer, mais quand bien même, il y a une punition que a prononcée contre le peuple Israël là. Donc, voilà, globalement, ça que nous parlons ensemble dans Michée chapitre 5, et nous avons invité nous, l'ouvrir Bible nous, pour nous voir en détail qui message que Abay a quitté pour nous par l'intermédiaire du prophète, du, par l'intermédiaire du prophète Michel. Nous-mêmes, moun la ville de Jérusalem, semblait moun New York. Mettez-vous la main sous pied. Mais yo sene la ville là tout partout. Il a pleuvé mais yo sous chef peuple Israël là. Il a bali bâton. Il a soufflé tel. Donc c'était un moment qui était très difficile pour moun la ville de Jérusalem, pour ça qui a passé dans la ville là. Côté que yo sonné l'ambi rassemblement pour demander tout le monde pour que yo capable de mettre la main sous pied. Pour ça, parce que l'armée ennemie scellait la ville là tout partout. Il a pleuvé main sous chef peuple Israël là. Il a vidé bâton sous lui et il a soufflé tel. Donc ça a fait que le monde était senti, il était concerné par ce qui a passé là. Et il faut que tu aies une intervention qui fait. Maintenant, premier titre que nous apprenons ensemble dans Michel 5 là, il dit non. Bon Dieu Abaya pour mettre un chef qui a sorti la ville Bethléem. Abaya promet un chef qui a sorti la ville Bethléem. Dans le verset 2, il dit nous comme ça. Seigneur Abaya dit encore, mais ou même la ville Bethléem, Ephrata, ou c'est une dans plus petit dans toute la ville pays Juda yo. C'est vrai. Mais c'est dans le temps où m'a fait sortir pour moi un chef pour le peuple Israël là. Un chef qui a sorti dans une famille qui a depuis longtemps, longtemps. Donc, c'est une prophétie Abaya annoncée par l'intermédiaire du prophète Michée, dans verset 2. Mais c'est son prophétie qui était déjà annoncée, ça fait longtemps, par Jacob, dans
dans Genèse, chapitre 49, verset 10, côté que lorsque Jacob a lancé bénédiction sur petit Lio, et que il a dit, mais ça que chaque pral devenu dans le futur, et bien il a dit que le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement entre ses mains, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, celui qui rendra le pays habitable. Donc, et c'est même prophétie ça, qui pourra reprendre dans Michée, chapitre 5, verset 2, quand que l'Éternel va parler à Michée pour dire, mais ou même la ville Bethléem Ephrata, où c'est une petit dans toute la ville pays Juda, parce que Bethléem pas une grande ville, c'est une ville tout petit que c'est vrai, c'est une ville, mais c'est dans mi-temps Bethléem, la faire sortir pour lui-même un chef pour le peuple Israël là. Un chef qui a sorti dans une famille qu'il a depuis longtemps, longtemps. Et chef ça, c'est qui est-ce que lié? Eh bien, c'était le roi David. Donc, c'est de roi David qui a parlé comme un chef, comme une famille qu'il a depuis longtemps, longtemps. Or, David, pas oublier, c'est une famille qui sortit de Juda. Et non seulement, ils sont familles qui sortent de Juda, petite que Juda va le faire en femme, eh bien, qui était belle-fille, eh bien, qui était et Tamar, qui était mariée avec deux petits garçons Juda, mais malheureusement, qui pas arrivé à faire petit à eux. Et, et c'est avec femme ça, qui c'est belle-fille, que lui le faire un père jumeau, deux petites, et c'est deux, c'est notre Timoun Sayo, Péret, qui était plus grand, et bien, c'est dans lui-même, et bien, que, et bien, Yoshua Mashiach va le sortir. D'abord David, puisque, et Péret va le faire petit, et dans l'unité Péret là, nous avons Abinadab, de Abinadab, nous allons voir l'autre, par exemple, nous avons, et, Rahab, la prostituée, qui va le faire petit, avec petite, et Abinadab, et qui va le bon et monsieur Sakri, les Boaz, Boaz lui-même pour le faire, et pour le marier avec Ruth, la Moabite, une femme qui était sortie de Moab avec Belle-Meli qui vient habiter, eh bien, en Israël, qui vient faire partie du peuple de l'Éternel, eh bien, et Boaz pour le faire petit avec Boaz, avec Damsal, il va le faire petit que Isaïe, et Isaïe même, pour faire petit, pour faire sept petits garçons, parmi eux, une qui va aller David, David va le beau Salomon, et Salomon lui-même, il va le faire petit tout, il va le beau Roboam, avec moi aussi le petit monde, et jusqu'à ce que nous arriver sous Joseph, qui sortit tout dans la tribu Juda, toujours dans la famille, eh bien, de David, et jusqu'à ce que nous allons tomber sur Yoshua Mashiach, eh bien, qui sortit dans la même famille ça, eh bien, dans la famille, eh bien, David là, qui sont famille qui là depuis longtemps, longtemps, à partir de Jacob, parce que Jacob, c'est papa Judas, et Judas, c'est lui qui va continuer, eh bien, avec descendance, tout le monde s'y là. Et verset 3 dit non, c'est comme ça. Seigneur Baya, a plagué peuple ya nan men l'ennemi yo, jouk les filles qui fait petite là va gagner un petit garçon. Et ça, respect Israël yo te déporté ya, va tourner pour mettre tête ensemble avec peuple là. Donc, là, gagne un gros événement, et bien que verset 3 lui-même l'a annoncé. C'est qui ça lui a annoncé? Il a annoncé que Seigneur a plagué peuple ya nan men l'ennemi yo, jouk les filles qui pour faire petit là va gagner un petit garçon. Or, petit là pas encore fait, peuple abaya nan men l'ennemi yo, et il dit que les ça, respect pour Israël yo te déporté ya, va tourner pour mettre ensemble avec peuple là. Donc, respect pour Israël yo te déporté yo,
va tourner pour mettre tête ensemble avec le peuple là. Donc, pas oublier, c'est que Abaya gagne ce que ce que un contrat, un contrat avec le peuple Israël là. Mais le peuple Israël là, fin en deux, gagne un parti qui est Israël, qui est distribué dans le nord, et l'autre parti qui est deux tribus dans le sud. Et deux groupes, ça, c'est deux groupes ennemis qui auraient une famille avec l'autre. Mais, prophétie a annoncé, laisse ça, respect Israël, le déporté va tourner pour mettre tête ensemble avec le peuple là. Donc, de la sorte que, lorsque nous étudions le prophète Jérémie, dans ça que nous matin, par exemple, dans Jérémie chapitre 31, verset 31-32, donc c'est que, ah ben, il y a un nouveau contrat que lui va faire avec peuple. D'abord, un nouveau contrat, ça, son contrat qu'il va faire avec la maison d'Israël ensemble avec la maison de Juda. Or, Juda gagne seulement deux tribus et Israël lui-même, il gagne 10 tribus. Or, or, tout le monde, ça, c'est le monde qui a été déporté. Et c'est peut-être ça. Texte ça dit que le ça, respect d'Israël, le déporté, va tourner pour mettre tête ensemble avec le peuple là. Donc, Israël et la maison de Juda. Ah ben, après, faire un nouveau contrat avec eux, non pas un contrat d'un coup, ça que tu fais, eh bien, avec, eh bien, avec, et ça n'a grands-parents, ou bien, ancêtres, mais, et les ça, dans le nouveau contrat, ça, pas bien, on boit la maison d'Israël, on l'autre boit la maison de Juda, mais à bien, ils ont peur le peuple d'Israël. Et c'est contre ça que notre héros matin, il est dans Jérémie, chapitre 31, verset 31 et 32, et également, même contre ça, même nouveau contre ça, nous avons besoin du tout dans Hébreu, je crois, chapitre 8, verset 8 à 10. Ensuite, verset 4 dit que les chefs, ça va venir, la gouverner peuple avec force Seigneur Abalia, avec pouvoir qu'a demandé respect parce que la gouverner dans le Seigneur, bon Dieu Abalia. Peuple là va vivre à cœur posé parce que mon tout partout sur la terre va reconnaître Jean-Liguin pouvoir. Donc, ce sont encore des événements à venir. C'est prophétie qui est pour capable pour capable réaliser, mais qui peut réaliser. Qui peut réaliser. Et texte là, nous laisse chef, ça va venir. La gouvernement peuple avec force, Seigneur, à Balia, avec pouvoir qu'a demandé respect parce que la gouvernement, non, Seigneur, à Balia, bon Dieu, Napton. Et comme ça, vous dites que le peuple va vivre à cœur posé parce que mon tout partout sur la terre va reconnaître j'ai rien pouvoir. Donc, peuple éternel là, encore en exil. Il a encore gagné tout partout dans le monde là. Mais le jour viendra, quand le cœur va gagner pour le capable de réunir. Et lorsque il réunit, pour lui retourner avec eux dans le pays ancêtre, en Israël, à Jérusalem, eh bien, monde tout partout sur la terre a bien pour reconnaître Jean, peuple ça lui-même, il a un pouvoir. Et bien, c'est ce que dit nous. La fait, tout le monde vit bien, l'une avec l'autre. Oui, le ça pas bien monde qui a besoin de monde à servir l'éternel, comme nous te voyons dans Jérémie chapitre 31. Pas de monde qui a besoin d'annoncer monde à joindre l'éternel. Non, parce que peuple l'éternel là, a connaît l'éternel parce que l'éternel c'est Abaya par eux et eux-mêmes, c'est peuple Abaya. Maintenant, l'autre titre, toujours dans Michée 5, qui dit nous délivrance à punition peuple Israël là. Délivrance à punition peuple Israël là. Là, mon pays la Syrie va envahir pays nous. Là, a promené marché dans tout pays, n'a envoyé 7 chefs, n'a envoyé 8 même à le combattre. Donc, là, il y a pas le nom de, eh bien, moun la Syrie, moun pays la Syrie,
qui vient pour envahir le pays Israël là, ça c'est l'événement qui passait. Les premiers machin tout le pays, et bien, Abba dit que il a envoyé 7 chefs, il a envoyé 8 même à le combattre. Verset 6. Il y a Goumè, il a pris un pays moun la Syrie dans main avec épée yo. Il a pris un pays Nimrod la dans main li. Il a délivré nous en bas mais moun la Syrie yo. Les a envahi pays ya, les a entré sous frontière nous yo. Verset 7. Les ça, reste moun qui vivent toujours dans le peuple là, va tant qu'on la osé, bon Dieu va envoyer. Il y a vivre dans l'autre nation yo. Il y a tant qu'on la pluie qui a tombé sur le jardin, qui a poussé, parce que yo pas mettre espoir yo dans le monde, mais dans Abaya. Donc, c'est qu'il y a un moment qui peut arriver, côté Israël, je peux retourner à la caille. Et c'est ce moment ça que tout le monde apprend. Et il y a vivre dans l'autre nation, et il y a tant pour la pluie qui a tombé, sur le jardin qui a poussé, parce que pas mettre espoir sur le monde, mais mettre espoir dans Abaya et Abaya seul. Et verset 8 là dit nous que reste mon peuple Israël va vivre dans l'autre nation, dans un pile l'autre nation. Il y a tant pour un lion dans le bête bois, ou sinon un gentil lion dans le bon mouton. Il a passé dans l'autre nation, il a crasé un papier, il a déchiré, personne ne peut faire rien pour eux. Donc, de la sorte que Israël peut le remplir avec pouvoir, parce que c'est Abaya lui-même qui a chef, c'est Abaya qui a là avec eux, et que le monde qui est persécuté, pas capable de faire ça encore. Le monde qui est contraint dans l'esclavage, pas capable de faire ça encore. Au contraire, eh bien, si vous pas faire respect, eh bien, Israël, eh bien, a crasé un papier. Israël a déchiré et personne ne peut pas faire rien pour eux. Verset 9. Israël va lever contre l'ennemi, la disparition nette. Seigneur a dit encore, joue ça, m'a tué tout cheval bataille nous, m'a détruit tout chat nous, m'a détruit toute la ville nous bâti dans le pays, m'a casé tout fort à tout rempart nous, m'a arrêté tout conga dans le pays, nous pas besoin de monde qui vous bat quatre pour nous encore. Donc, Abaya fait une grande annonce qui concernait moun l'autre nation moun l'autre nation qui dit qu'on a fait un gars dans la ville là, la beauté tout le monde dans le pays là. Yo pas besoin de monde qui vous bat quatre pour eux encore. Abaya dit la détruit tous les statues, monuments, yo te monté pour idoles yo. Nous pas gain l'idée adorer bagay nous fait encore. Donc Abaya il y a des plans pour son peuple et en même temps également il y a un plan pour ennemi Israël yo. Et verset 14 qui c'est le dernier verset qui dit nous m'a déraciné tout pied bois repose dans le pays là. M'a détruit toute la ville yo. Laisse ça m'a fâché. M'a fait beaucoup colère. M'a prend revanche sur toute nation qui va t'obéir. Donc nation qui pourrait être vivante, qui pourrait être campée, c'est ça qui est décidé d'obéir à Baya. Mais depuis ces nations qui parlent d'obéir à Baya, qui te veulent faire ça qui veulent, qui commandent du calme, ni pas Baya, eh bien, Abaya dit que la détruit tout. La mettre bâton sur, la détruit, même trace, pas prêter encore. Donc, de telle sorte que nous qui sommes Israélites, on nous rester attachés à Baya. Et le monde qui parle Israël, ou bien l'autre nation qui parle suivre par la Baya, Abaya promet que la détruit. Donc, tout cela qui voulait rester en bas à Baya, il nous s'est rester en bas, c'est qu'un fait balade. Parce que le jour viendra, quand il y a gain pour l'eau, gain pour que il va rassembler ses enfants, comme il dit dans Deutéronome 30, verset 1 à 10, pour le faire retourner à la caillou. On nous fait autant que ça dépend de nous, pour être capable de faire partie du reste de ce petit groupe qui va ensemble retourner à Jérusalem pour aller servir à Baya et pour nous vivre tout le temps, tout le temps. Alléluia, 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 merci à Baya.